ravit de t'occuper plus que de moi. Et je dirigerai ta vie et je m'occuperai de toi. Il a saisi mes mains tremblantes, j'ai dit amen à ce contrat. Il étincelle mes bénissantes, c'est en effet lui qui combat. Et les yeux fermés, je m'avance tranquille sur le droit chemin. J'entonne un chant de délivrance. Il peut tout car je ne suis rien. Son manteau couvre ma misère, ses bras me secrets sur son cœur. Il me porterait dans sa lumière, loin du péché, de la douleur, de sa main essuyant mes larmes. Il me parlait de son amour. Viens mon enfant, sois sans alarme, je te prends à moi sans retour. Et je suis dans cette retraite dont je ne sortirai jamais. Et je goûte une paix parfaite où ma foi s'abreuve à long trait. Non, tout ceci n'est point un rêve, mais la grande réalité. C'est un jour nouveau qui se lève, qui doit durer l'éternité. En avant donc, avec courage, avec espoir, avec honneur, je me consacre sans partage à mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Il dit à mon âme ravie de t'occuper plus que de moi. Et je dirigerai ta vie et je m'occuperai de toi. Il a saisi mes mains tremblantes, j'ai dit amen à ce contrat. Il étincelle mes bénissantes, c'est en effet lui qui combat. Et les yeux fermés, je m'avance tranquille sur le droit chemin. J'entonne un chant de délivrance. Il peut tout car je ne suis rien. J'entonne un chant de délivrance. Il peut tout car je ne suis rien. Seigneur éternel, comment oublier ce jour béni, ce jour de victoire? Comment l'oublier, le jour, ô Dieu, où j'ai vu le roi de gloire? Ô Seigneur, dans cette retraite, non, non, je ne sortirai jamais parce que j'y suis bien. Je m'y sens bien. Et tous tes enfants devraient se sentir bien dans cette retraite. Merci Seigneur, merci Papa, merci parce que dans ta grâce, tu as jeté ton dévolu sur de faibles personnes que je suis, sur de faibles personnes, la faible personne que je suis sur de faibles personnes que nous sommes toutes et tous en Jésus-Christ, en toi, par Jésus. Éternel, comment oublier ce jour béni, ce jour de victoire?
victoire, le jour où j'ai fait la rencontre avec mon Seigneur, mon roi, mon Dieu. Oh, dans cette retraite, non, je n'en sortirai jamais. Seigneur, je m'y sens bien et je sais que mes frères et sœurs dans la foi doivent se sentir bien aussi dans cette retraite. Merci, oh Dieu, parce que dans ta grâce, tu as jeté ton dévolu sur moi. Tu as jeté ton dévolu sur toutes les personnes qui te connaissent en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Merci Père, merci Papa. Béni soit ton nom. Amen. Bien-aimés et amis de partout, bonjour, que la paix de Dieu vous soit multipliée. L'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 4 et au verset 14, alors il a conclu une série et enfin arrivé au verset 14 ici, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Vous savez que depuis quelques jours, alors le début de la semaine, je suis en train de vous parler de la séduction de la part des gens malhonnêtes, malveillants, mal intentionnés. C'est un verset qui fait référence à la croissance spirituelle des croyants et à la nécessité de mûrir dans la foi. Paul, l'auteur de l'épître aux Éphésiens, exhorte les chrétiens à ne pas rester des enfants spirituels influençables et instables dans leur compréhension de la doctrine chrétienne. Je reprends ici. Il ne faut pas que nous restions comme des enfants spirituels influençables et instables dans notre compréhension de la doctrine chrétienne. Sommairement, je me propose une analyse des différents éléments de ce verset. Premièrement, afin que nous ne soyons plus des enfants. Paul utilise l'image des enfants pour décrire les croyants immatures sur le plan spirituel. Comme les enfants, ils sont vulnérables et susceptibles d'être influencés par leur environnement. L'objectif de Paul est d'encourager les croyants à grandir spirituellement et à atteindre la maturité dans leur foi. Flottant et emportés par tout vent de doctrine, ici, il met en garde contre le fait d'être influencé et entraîné par toute nouvelle doctrine ou enseignement erroné qui se présente. Les croyants immatures peuvent être facilement trompés et égarés par des idées fausses ou des enseignements contradictoires. Paul exhorte donc les croyants à être fermes dans leur foi et à ne pas être entraînés par toutes sortes de croyances. Nous devons être sur notre qui-vive encore une fois. Alors, veille le matin, veille le soir, veille et prie toujours. Sans nuage, semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage.
ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout en souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Chaque instant, pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. L'apôtre utilise un autre élément par la tromperie des hommes. Ici, il souligne que la source principale de ces doctrines erronées et trompeuses est l'action des hommes. Et dois-je vous dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'y mêlent. Il existe des individus mal intentionnés qui cherchent à égarer les croyants en propageant de fausses doctrines. Ces personnes peuvent utiliser des stratégies de tromperie pour attirer les croyants immatures et les amener à adopter leurs enseignements erronés. Et en dernier lieu, dans ce même verset, il dit « par leur ruse dans les moyens de séduction ». Les trompeurs utilisent souvent des tactiques astucieuses pour séduire et attirer les croyants. Ils peuvent présenter leurs enseignements de manière convaincante, en utilisant des arguments sophistiqués ou des discours séduisants. Paul met en garde contre cette tactique trompeuse et encourage les croyants à être vigilants et à ne pas se laisser piéger, mais surtout à s'instruire dans la parole. Voilà pourquoi, dans notre Église, nous donnons beaucoup d'enseignements afin que les chrétiens et les chrétiennes deviennent matures. En résumé, ce verset met en lumière l'importance de la maturité spirituelle et de la fermeté dans la foi. Les croyants sont exhortés à ne pas être influençables et instables dans leur compréhension de la doctrine chrétienne afin de ne pas être trompés par de fausses doctrines propagées par ces personnes malhonnêtes, mal intentionnées et aussi, enfin, tout le reste que vous comprenez. Soyons sur nos gardes encore une fois et donnons-nous à notre Seigneur, à notre Dieu, sans réserve. Parce que avec lui, eh bien, nous sommes toujours gagnants. C'est lui qui donne, au contraire. C'est notre Dieu qui nous donne. C'est notre Dieu qui pourvoit nos besoins. C'est notre Dieu qui répond aux besoins de ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Éternel, merci pour la grâce que tu nous fais d'avoir ta parole sous nos yeux. Nous pouvons de temps à autre y plonger nos regards et retrouver le réconfort dont nous avons besoin, l'enseignement qu'il faut pour que nous ne nous laissions pas gagner par la tromperie des hommes et tomber dans leur piège de séduction. Merci Seigneur pour cela. Merci Papa. Papa, les bien-aimés qui sont malades dans leur corps sont encore une fois devant toi. Ma sœur Jémie Magacine, Papa, visite-la dans ta grâce et touche-la, s'il te plaît, et restaure son système immunitaire. Fais-lui grâce et miséricorde, ô Dieu.
Ma sœur Marlene Joseph également a besoin de toi. Elle espère en toi, elle s'attend à toi pour être sortie de ce mal affreux qui s'est abattu sur elle, pour être restaurée et remise à nouveau sur ses jambes comme auparavant. Merci Père, merci Papa, d'écouter nos cris, nos prières, nos supplications, nos actions de grâce, et de les prendre et en retour de répondre selon toi-même. Merci Père, merci Papa, que toute louange, toute gloire revienne à toi seul, à Jésus-Christ au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Adonne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fais que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Jésus a mes larmes, tu veux compatir de toutes tes armes, viens me revêtir par plus de prières, de zèle et de foi, que dans la lumière je marche avec toi. Donne à ton service un cœur plus joyeux, prompt au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble